Bonjour, nous poursuivons notre découverte des grands commandements bibliques. Alors, on a vu la dernière fois ce qui constituait la loi cadre de l'ensemble, mais si l'objectif d'une loi cadre est en soi de définir les principes et les orientations d'un projet, il faut toujours lui associer ce qu'on pourrait appeler, par analogie au droit français, des décrets d'application. Ce à quoi correspondent d'une certaine manière les fameux 10 commandements. Alors, avant de regarder chaque commandement, disons d'abord qu'on appelle aussi cette séquence le décalogue. Décalogue, c'est un mot décalqué du grec qui signifie 10 paroles. Et de ce point de vue, le grec a raison, jamais dans la Bible il n'est parlé de 10 commandements, mais bien des 10 paroles. Moïse écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, dit le livre de l'Exode. Et le Deutéronome rappelle, quant à lui, Dieu vous a annoncé son alliance qu'il vous a commandé de pratiquer, les 10 paroles, et il les a écrites sur 2 tables de pierre. C'est au chapitre 4. Ceci dit, on n'a pas non plus complètement tort en parlant de 10 commandements, bien que là encore, selon l'hébreu, il serait plus approprié de traduire les 10 ordres, sachant que parler d'un ordre, c'est parler de ce qui est ordonné, c'est-à-dire de ce qui est dans l'ordre des choses, ce qui est conforme à ce que la vie attend. Et de ce point de vue, on peut dire que le décalogue manifeste que l'homme est donc comme ordonné à quelque chose, à savoir à un agir, à une morale, comme le symbolise le chiffre 10 dans la Bible, 10 comme les 10 doigts de l'homme qui lui permettent d'agir. Les 10 paroles sont donc données pour ordonner l'homme à un agir spécifique, à la fois vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la création et vis-à-vis du prochain. Et c'est particulièrement manifeste dans le décalogue promulgué au chapitre 20 du livre de l'Exode. Alors maintenant, on peut se demander une morale, mais pourquoi faire? Eh bien, comme toujours, pour transmettre la vie, pour que ne se perde pas la dynamique de la vie qui demande une vigilance de chaque instant. S'ouvrir à ces paroles de vie va permettre de trouver l'agir juste, l'agir ordonné, qui va offrir à chacun non pas seulement de survivre, mais de vivre, et donc de s'élever vers une véritable liberté, la fameuse liberté qui rend libre. Pour ce faire, eh bien, il s'agit d'une part d'accueillir la vie dans le cadre, dans l'ordre qui est le sien, et d'autre part de transmettre ce cadre, de transmettre cet ordre, pour maintenir cette dynamique libérante génération après génération. Rappelons-nous par ailleurs que Jésus n'a pas abrogé ces 10 paroles. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, dit-il au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu. Dès lors, eh bien, on peut considérer que ces paroles s'imposent non seulement aux Juifs, mais aussi aux chrétiens. Alors les chrétiens les lisent comme l'explicitation du commandement de la charité, « Aimez-vous de charité les uns les autres, comme je vous ai aimé de charité », de sorte que désobéir à l'un de ces 10 commandements revient à refuser, voire à s'opposer à la charité. Et pour en revenir à ce qu'on vient de dire à propos de la vie et de la liberté, si on a compris que la charité a justement partie liée avec la vie et la liberté, eh bien désobéir aux préceptes de la charité revient à désobéir aux préceptes de la vie et de la liberté. Ce qui s'appelle ni plus ni moins que commettre un péché. Et là, ma foi, rien n'est optionnel. Chaque commandement, chacune des 10 paroles se présente comme indispensable au maintien de la charité. Une charité qui ne fait rien de moins que de conditionner la possibilité de l'existence d'un peuple digne de ce nom. Au fronton du décalogue se trouve une première parole de vie tout à fait essentielle. Le Seigneur a dit, « Moi-même, le Seigneur, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Alors là, arrêtons-nous un peu parce que l'instant est juste essentiel.
Celui qui nous permet de comprendre ça, entre autres, est le philosophe Paul Ricoeur, un chrétien déclaré, dans un maître ouvrage intitulé « Soi-même comme un autre » et dans lequel il énonce un principe très simple et en même temps d'une vérité tout à fait éblouissante. Toute identité est narration. Alors, je vous résume en gros l'idée. Savoir qui on est, c'est savoir se raconter. C'est savoir se mettre en récit, savoir s'inscrire dans une histoire. Et je vous mets en pièce jointe, si ça vous intéresse, un article de la revue Psychothérapie qui résume assez bien la question. Toujours est-il que la Bible montre que ce qui est vrai pour une personne l'est plus encore pour une famille et plus encore pour un peuple. La Bible constitue, de ce point de vue, le travail de narration le plus extraordinaire de tous les temps, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament, par lequel le peuple des fils d'Israël enracine son identité juive, ou qu'il s'agisse du Nouveau Testament par lequel le peuple de l'Église greffe son identité chrétienne sur la racine juive, toujours par la médiation du récit. Quelle qu'elle soit, vous voyez, une famille qui sait trouver le temps de se raconter est une famille sécure, qui saura offrir à ses membres de prendre pleinement leur place dans le monde. Ces récits sont ceux qui se mettent en branle dans les moments refondateurs de la famille, à l'occasion des baptêmes, des mariages, des enterrements, etc. Mais aussi, quand c'est possible, à la veillée, si on veut bien sortir de l'esclavage du film ou de l'émission ou du jeu qui vampirise chaque soir toute l'attention à leur profit et qui éteignent insensiblement l'histoire de ces familles qui en viennent à ne plus rien avoir à se dire, à se raconter. Autant de moments qu'il importe pourtant de cultiver, où les familles apprennent à narrer leur histoire mythique à travers l'évocation d'épisodes plus ou moins cruciaux qui déterminent néanmoins son identité et donc, à des degrés divers, sa place dans le monde. Alors, je n'en dis pas plus ici, vous avez compris l'idée. Bien, vous voyez, en un seul verset, voilà que Dieu lui-même se prête au jeu et se présente à son peuple par une narration qui fonde son identité en même temps qu'elle fonde son autorité. Et je vous rappelle que autorité, du latin auctoritas, signifie élever, faire grandir. Et faire grandir évidemment en liberté. Or, écoutons bien ce verset. L'identité du Dieu d'Israël invoquée ici n'est pas celle de créateur du ciel et de la terre, mais celle du libérateur de la maison d'esclavage qui était devenue l'Égypte vis-à-vis des Hébreux. Ce qui veut dire que l'identité de Dieu, telle qu'il se révèle lui-même ici, c'est celle du passeur. Toute son autorité, toute sa souveraineté, puisque Dieu en hébreu c'est elle, et elle c'est le fort, le souverain, toute la souveraineté de Dieu tient donc dans le fait qu'il fait passer, qu'il déplace. Ce qui, pour l'homme, est toujours éprouvant, mais qui seul pourtant le mène à la liberté et à la joie. Voyez, même en tant que créateur, Dieu est un passeur. Il fait passer du néant à l'être. Or, voyez, l'être de l'homme, en quelque sorte, est lié à un agir, au sens fort, un agir sur sa propre histoire, au sens d'être acteur de sa propre destinée, contrairement aux animaux qui, eux, n'agissent pas, mais fonctionnent selon leur instinct propre. L'animal n'agit pas sur sa destinée. L'homme, oui. Que Dieu soit un passeur, vous voyez, on le voit très bien avec Abraham. Va vers toi, quitte ta terre pour la terre que je te ferai voir. On le voit aussi avec Moïse. Va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple. Et on le voit encore avec le Christ Jésus qui, d'après l'épître aux Hébreux, qui médite sur son entrée dans le monde, dit au Père, en reprenant les paroles du prophète Isaïe, « Envoie-moi, me voici pour faire ta volonté ». D'où l'importance pour un juif comme pour un chrétien de la fête de la Pâque, puisque Pessah, Pâque, signifie passer, et passer sans s'arrêter. Dieu est donc celui qui passe et celui qui fait passer. Il fait passer du néant à l'être par la création, on vient de le dire. Il fait passer de l'esclavage à la liberté, de l'épreuve à la joie et de la mort à la vie.
Alors évidemment, de tels passages sont rarement confortables, il faut bien l'avouer, mais ils n'en sont pas moins nécessaires. Or, pour réaliser ces passages, nous avons toujours besoin d'un autre. Nous avons besoin de nous attacher à un autre, à commencer par le père qui permet à l'enfant de sortir du binôme mère-enfant. Un attachement qui, peu à peu, doit nous conduire à nous en remettre au tout autre divin, grâce à qui va s'opérer le passage de notre divinisation. Alors vous voyez, avec la Bible, on est vraiment à l'opposé le plus extrême de toute vision païenne d'un Dieu figé, trônant péniblement au-dessus d'un monde qu'il se serait contenté de lancer dans l'existence sans jamais plus s'en occuper. Ça, vous voyez, c'est le Dieu des philosophes, le premier moteur immobile, le triste être suprême de Voltaire et de Talleyrand, pur concept. Mais par pitié, allez, laissez ce Dieu aux philosophes. D'ailleurs, en général, quand ils disent « je ne crois pas en Dieu », c'est à ce Dieu-là qu'ils pensent, qui de toute manière n'est pas objet de foi. En fait, le propre du Dieu révélé dans l'histoire biblique est qu'il travaille à conscientiser chez l'homme le lien qui l'unit à lui. D'où la notion d'alliance, d'où la notion d'élection, d'où même la notion d'amitié. Or, le lien, c'est précisément ce qui fait passer l'homme de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Et vous voyez, ça rejoint complètement ce que la psychologie contemporaine a mis en évidence dans les années 1970 à propos de la figure d'attachement qui offre à l'enfant un cadre intérieur de sécurité qui va lui permettre de se lancer sans crainte dans l'existence, c'est-à-dire de passer. Qu'est-ce que vous voulez? Dans la mesure où on connaît son port d'attache, où on l'a intégré à l'intérieur de soi, ce qu'on appelle la figure, eh bien, effectivement, on peut partir librement jusqu'au bout du monde. Eh bien, voyez, voici 3500 ans que la Bible a su mettre en œuvre, de main de maître, ce process profondément anthropologique voulu par Dieu pour permettre à son peuple Israël et à l'Église de traverser librement l'histoire, passage après passage, épreuve après épreuve, génération après génération. Et qu'on décrive aujourd'hui psychologiquement ce process de la figure d'attachement est formidable, parce qu'on découvre ainsi comment Dieu a précisément inscrit dans la chair de l'homme un moyen de le rencontrer, de s'élever jusqu'à lui, et grâce à cette amarre divine, pourrait-on dire, de casser les chaînes de nos esclavages et de travailler à l'élévation du monde. C'est ce que la Bible exprime précisément par le verbe « sortir ». Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison d'esclavage. Voilà encore une fois le Dieu du passage, un Dieu de l'intranquillité, comme on dit aujourd'hui. Alors, ceci dit, allons jusqu'au bout, sortir, d'accord, mais pour aller où? Eh bien, pour aller vers soi. Et pourquoi faire? Eh bien, pour aller vers l'autre, vers celui que je découvre comme un frère uniquement en sortant de moi. Sauf que je ne peux sortir de moi qu'en ayant accepté d'entrer en moi pour pouvoir sortir volontairement de mon Égypte intérieure. Or, ce que nous dit la Bible, c'est que ce n'est qu'à partir du moment où je parviens à sortir de moi vers l'autre que je découvre la fraternité comme une richesse infinie. Une fraternité qui me fait sentir appartenir à un peuple, donc à une histoire, donc à un récit. Et ça, croyez-moi, il n'y a rien de plus exaltant. Et en même temps, Dieu sait que ça n'est pas facile. Si vous avez l'occasion de vous plonger dans les vidéos de la Bible en tutoriel, on voit bien, notamment avec le livre des Nombres, que le voyage de la vraie liberté rencontre bien des résistances. Mais quel bonheur de pouvoir décrypter les pièges, de les éviter, et puis ensuite d'apprendre à la descendance qui vient comment s'en libérer. Alors non pas grâce à nos seules forces individuelles, mais d'une part grâce à la fraternité, à l'ouverture joyeuse à l'autre qui, loin d'être un ennemi ou un enfer, comme dit Sartre, se donne à accueillir comme un ami et nous ouvre le chemin du paradis. Et puis évidemment d'autre part grâce à la foi dans le Dieu libérateur, qui nous appelle à sortir et qui nous fait sortir des frontières esclavagistes dans lesquelles notre péché tente de nous retenir pour nous exterminer.
Deuxième parole de vie, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne te feras pas de statue ni aucune forme de ce qui est dans le ciel en haut ou de ce qui est sur la terre en bas ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne leur rendras aucun culte. Ici, on a l'illustration type d'un commandement qui, s'il n'est pas contextualisé, vous vous rendez compte, est quasiment irrecevable aujourd'hui où règne sans partage la loi du relativisme. Tout se vaut, toutes les religions croient dans le même Dieu, il n'y a pas une seule vérité, mais une pluralité de vérités, etc., etc., etc. Or, ici, concernant Israël, attention, pas question de donner dans le syncrétisme. Pire, toutes les entités qui se présentent comme divines sont en réalité, dit la Bible, des idoles. Alors, idole, c'est un terme issu du grec eidolon, c'est-à-dire une forme, une image. Dit autrement, une simple représentation, mais vide de toute vie. Une représentation, néanmoins, devant laquelle on va, paradoxalement, se prosterner, comme si elle était vraiment divine. Vous voyez, l'idole, en quelque sorte, c'est l'image qui attire et qui surtout capture le regard. L'idole enferme au lieu d'ouvrir. Elle asservit à elle-même au lieu de faire sortir. L'idole, donc, rend esclave d'un vide et agit à l'inverse du vrai Dieu qui, lui, libère du vide, libère du néant, ce qu'on appelle ni plus ni moins que créer. Non pas que le néant ait préexisté à Dieu, mais il nous a préexisté, ça c'est évident, comme l'affirme la Bible en disant que ce n'est pas à partir de ce qui est que Dieu a fait la création. C'est dans le 2e livre des Maccabées. Alors, on se tord souvent l'intelligence pour comprendre ce genre de phrase qui devient lumineuse quand on comprend la création elle-même comme une libération. Notre Dieu est un Dieu libérateur et c'est à cette libération que l'on reconnaît le vrai Dieu et qu'on peut dénoncer les idoles qui, elles, enferment toutes sans exception. Du coup, concernant la question de la pluralité des vérités, on a déjà une première réponse, comme une dynamique de vie. N'est vrai que ce qui libère, que ce qui ouvre à plus grand que soi, que ce qui fait vivre et grandir. Qui plus est, non pas seulement un individu, mais un peuple. Ce qui est essentiel, parce que si je me situe dans un peuple, eh bien c'est ça qui va m'interdire, par ailleurs, de vivre ou de grandir au détriment d'autrui. Et c'est là que je passe de l'individu, qui se met toujours au centre de toute chose, comme les idoles, à la notion de personne qui, elle, n'est que libre sortie d'elle-même pour transmettre la vie. L'idole n'est qu'un mensonge séducteur qui sait acheter et manipuler ceux qu'elle parvient à soudoyer, mais c'est pour les mener à la mort. Il faudrait ici relire le puissant chapitre 7 du livre des Proverbes. L'idole imite Dieu comme la folie imite la sagesse, mais c'est pour la mort. Ce que fait justement l'idole, ou plus exactement les idoles, dans la mesure où si on n'y prend pas garde, chacun se fabrique ses petites idoles, ses petites vérités, qu'il croit maîtriser, mais auxquelles en réalité il a vendu son âme, de sorte qu'à un moment ou à un autre, en particulier dans les épreuves, elles le pousseront à préférer donner la mort plutôt que de donner sa vie. Vous voyez, au moment où j'enregistre cette vidéo, vient de se dérouler le drame de l'assassinat du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame le 24 mars 2018. Eh bien là, vous avez d'un côté un idolâtre qui a donné la mort face à un chrétien qui a donné sa vie. Alors, vous avez bien compris, il n'y a pas que des idoles religieuses. Et là, je voudrais m'appuyer sur le prophète Ézéchiel qui, à travers une parabole au chapitre 23 de son livre, fait allusion à 3 dangers d'idolâtrie pour Israël, mais aussi pour tout homme. Celle de l'Égypte, celle de Canaan, la Palestine en gros, et celle de Babylone. Autant de lieux symboliques où Israël a dû lutter pour garder son identité. Alors l'Égypte tout d'abord. L'Égypte, c'est moins une terre qu'un fleuve, à savoir le Nil, dont les crues lui permettaient d'être d'une fertilité unique dans tout le Moyen-Orient, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui à cause des différents barrages qui jalonnent sa route. Ceci dit,
L'Égypte, c'est aussi une nation au savoir-faire non moins unique. Or, si vous regardez bien, quand l'Égypte se représente, on voit des personnages qui ont tous le même visage, qu'ils soient rois, scribes, maçons, agriculteurs, marins, tout ce que vous voulez. On ne les reconnaît qu'à leurs instruments. Ce ne sont en réalité que des fonctions anonymes. La personne, dans ce qu'elle a de singulier, a complètement disparu. Donc, premier danger de l'idolâtrie, je disparais sous ma fonction. Canaan, à l'inverse, est une terre aride, sèche. Il faut donc s'adapter à elle, il faut lui plaire en quelque sorte, la servir, d'où les cultes de la nature qui la caractérisent. Deuxième piège de l'idole, elle est sèche. Mais elle sait faire des promesses, elle séduit et elle se joue de la superstition flatteuse façon M. Chirac qui un jour de l'année 1988 s'est esclaffé « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Quant à Babylone enfin, bien qu'elle soit elle aussi une terre florissante comme l'Égypte, eh bien les hommes n'ont pas su y déployer le même savoir-faire, ils ont opté pour une autre suprématie, à savoir le commerce, l'enrichissement. Et là se dévoile l'idole de l'argent. Vous savez, tous ces emplois d'aujourd'hui qui imposent des objectifs toujours plus importants, qui vous pompent tout votre temps en vous manipulant, en vous offrant de pouvoir acheter des tonnes de gadgets électroniques pour pomper dans leur vide le peu de temps qui vous reste. Là, vous voyez, il faudrait réentendre le grand sketch de Raymond DeVos sur la course. Je vous le mets dans la fiche pour aller plus loin. Trois idoles majeures, donc, qui enferment les peuples au lieu de les ouvrir, en les réduisant à leurs fonctions, en les séduisant pour les asservir à l'argent roi. Des idoles qui exaltent leur orgueil, leurs prétentions techniques, superstitieuses ou économiques, et bien sûr, de ce point de vue, notre monde contemporain qui tente de devenir son propre maître, son propre Dieu, tombe exactement dans les mêmes ornières. Parce qu'en définitive, ces pseudo-divinités ont des yeux mais elles ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des bouches et ne parlent pas, comme dit le psaume 114. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur gosier. Qu'ils deviennent comme elles tous ceux qui les fabriquent, qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Israël, mets ta foi dans le Seigneur parce que le secours, le bouclier, c'est lui. Et bien voilà. La technique, la superstition et l'économique ne parlent pas, ils n'écoutent pas. S'ils prennent la place de Dieu, ce n'est certainement pas pour nous faire grandir. Elles le font croire, elles font semblant, mais ce n'est que du théâtre. Elles n'ont rien à faire de notre libération ou de notre croissance personnelle. Par exemple, ce début de 3e millénaire ne cesse d'invoquer le progrès. Tout est permis si c'est un progrès, c'est typique d'une idole qui se pose comme la norme absolue de la pensée et de l'agir. On est dans la pure promesse superstitieuse dans laquelle le monde injecte des sommes faramineuses et où toute personne disparaît en tant que telle pour être un pur employé. On nous emploie comme on emploie un marteau pour taper sur un clou. Prenons l'exemple du transhumanisme, de l'homme augmenté comme on dit, sur qui on prévoit d'implanter à plus ou moins court terme, des systèmes électroniques pour lui faciliter la vie, nous dit-on. Sauf d'une part qu'il n'est pas du tout sûr qu'une vie facile soit une vie heureuse, et puis d'autre part, cette technique asservie à l'économique ne vise pas à faire grandir ceux qui vont s'y soumettre. Elle va les diminuer au contraire. Parce que sans elle, l'homme ne saura plus rien faire. L'homme deviendra un sous-homme. Un pur support d'implant technologique. C'est charmant. Par ailleurs, ce progrès n'induit pas nécessairement que l'homme s'en trouve meilleur, tant s'en faut, mais voilà. Toute la sphère financière et politico-médiatique lui intime de rendre un culte à ce progrès. Et pour ça, de renier le Dieu de ses pères et la culture chrétienne qui en est issue. Un Dieu qui, lui, vise à ce que la sagesse habite le cœur de l'homme tel qu'il est.
voyez, en travaillant sur lui-même, l'homme comprend vite que sa vocation n'est pas de devenir un support technologique, mais un être fécond, attendu tel qu'il est, et non pas cet objet performant, donc plus productif, en lequel l'idolâtrie du progrès à tout prix voudrait le transformer. C'est cette richesse intérieure, capable d'attachement, qui nous ouvre à l'amour possible d'un autre. Je suis aimable par un autre que moi-même. Mais c'est tout de même une meilleure nouvelle que de se savoir implantable. C'est cette richesse intérieure ouverte à l'autre comme à un frère et non pas comme à un adversaire qui nous ouvre un chemin de libération, qui nous fait sortir de la prison de ce narcissisme esclavagiste qui ne cesse de nous séduire, mais pour nous mener à l'abattoir, à un enfermement infernal. Cet attachement à un autre nous permet de sortir de nous-mêmes sans peur de nous perdre. L'attachement va nous entraîner jusqu'au bout de nous-mêmes et nous faire découvrir que nous n'avons pas besoin d'être augmentés, mais d'être libérés, c'est-à-dire d'être aimés, pour pouvoir libérer et aimer à notre tour avec nos richesses et nos vulnérabilités. Du coup, on entend mieux comment ce commandement est avant tout une parole de vie. Cette parole n'intime rien, elle ouvre une porte, elle ouvre une piste vitale. Libre ensuite à l'homme d'obéir ou non. Mais en tout cas, le cadre est posé. Le cadre d'une vie à recevoir et à transmettre. Le cadre d'une morale, du don de sa vie, d'une morale de vivification. Tu n'auras pas d'autre divinité en face de moi. Pas de composition avec ce qui n'est que pure séduction, ce qui n'est que pure manipulation et faux semblant. Vous vous souvenez, c'était une des tentations auxquelles Jésus a dû résister de toute son énergie en rejetant le diable, c'est-à-dire le diviseur, passé maître dans l'art de multiplier les idoles. Troisième parole de vie. Tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom en vain. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La tradition juive, comme chrétienne, comprend qu'il s'agit de ne pas faire de serment, c'est-à-dire de ne pas jurer par le nom de Dieu. Et de ce point de vue, les juifs orthodoxes iront d'ailleurs jusqu'au bout de ce commandement, puisqu'ils vont éviter de prononcer le nom de Dieu. Et de fait, quand vous lisez dans vos Bibles Yahvé, en fait, ça n'est qu'une transcription tout à fait maladroite des 4 consonnes qui composent le nom que Dieu a révélé à Moïse, Yod, He, Vav, He, le tétragramme, sauf que les voyelles qui leur sont associées en hébreu rendent en fait ce nom imprononçable. Et depuis le XXe siècle, les chrétiens respectent cette tradition. Dans la suite d'ailleurs du Nouveau Testament, chaque fois que dans l'Ancien Testament se rencontre le tétragramme, les chrétiens traduisent par le Seigneur ou par l'Éternel. Et quand un juif lit les 4 consonnes, il dit soit Adonai, mon Seigneur, soit Hachem, le nom, comme dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Or précisément, vous voyez, cette prière est la réponse au commandement de ne pas prononcer en vain ce nom. Et dans le fond, le schéma est assez binaire. Pour ne pas s'engouffrer dans un mouvement de mort, il faut choisir d'épouser le mouvement de la vie. Et ça commence par Dieu qui est l'auteur de cette vie. Donc pour ne pas prononcer en vain le nom de Dieu, il faut le sanctifier. Ce qui est valable très généralement. Vous voyez, pour ne pas critiquer, il faut dire du bien. Ou dans un autre ordre d'idées, quand vous avez envie de jurer, plutôt que de crier « Ah, nom de Dieu !» criez « Gloire à Dieu !» Et vous allez voir, c'est infiniment plus efficace. J'ai écrit tout un petit livre à ce sujet pour ceux que ça intéresse. Je loue, donc je vis. Mais encore plus largement, pour éviter tout bavardage, toute idéologie, toute parole vaine qui ne peut que s'évanouir dans un néant sidéral, dans une décréation, en y entraînant par surcroît tous ceux qu'elle tente d'agripper. Pour éviter ça donc, parlons vrai, parlons charnellement, parlons pour donner la vie.
Et ici, soit dit en passant, on vient d'évoquer un couple très important. Le contraire de la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est le néant. Le contraire de la mort, par ailleurs, n'est pas la vie, c'est la naissance, ce qui est tout autre chose. Alors, résumons, pour ne pas ouvrir la porte du néant par notre parole vaine, de l'anéantissement, eh bien, ouvrons celle de la vie. Et ça commence par le 3e commandement, par la 3e parole de vie. Pour ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, eh bien, sanctifie-le. Et tout ça, j'espère que vous le sentez, va très loin parce que ça nous parle du statut extraordinaire de la parole humaine. À quoi, encore une fois, reconnaît-on une parole vivante? À ce qu'elle engendre une autre parole. Allez, encore une fois. Est vivant ce qui donne la vie, est libre ce qui rend libre, etc., etc. Et ne parle vrai que ce qui donne la parole, ce qui engendre la parole d'un autre. C'est exactement ce qu'essayent de nous dire les 2 premiers récits de la création dans la Bible. Vous voyez, la parole de Dieu est féconde en ce qu'elle engendre, en ce qu'elle donne la parole à l'homme. Ce qui veut dire par ailleurs que si l'homme est vraiment créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que la parole humaine à la suite de la parole de Dieu est précisément faite à son tour pour donner à un autre la parole. Si ma parole fait taire l'autre, alors c'est une parole vaine, c'est un bavardage. Et comme par hasard, si on veut s'exercer à donner la parole, eh bien ça commence avec Dieu, avec qui nous avons la vocation d'échanger des paroles de vie. Parler à Dieu, sanctifier son nom, c'est lui donner la parole en retour, ce que fait magistralement le Christ Jésus, et c'est s'exercer à donner à l'autre la parole, ce qu'interdit à contrario complètement le fameux péché qui lui n'engendre rien, qui n'adresse rien, qui décrée, qui replonge dans le néant tout ce qu'il vise. Alors, allez, reprenons le contenu de cette 3e parole de vie. De la même manière que vivre, c'est donner la vie, qu'être libre, c'est rendre libre, eh bien, parler vrai, c'est donner la parole. Et voilà, comme on l'a dit la dernière fois, ce qu'être saint signifie. Non pas être parfait, mais être saint signifie sanctifier, autrement dit, parler pour donner librement la vie au nom de Dieu. Alors s'instaure ce qu'on appelle un dialogue, une parole entre 2 personnes, c'est-à-dire une rencontre et un amour de charité au service de la vie. Quand la Bible nous dit que Dieu crée par sa parole, encore une fois, elle n'exprime pas autre chose. Et parce que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est appelé à devenir créateur à son tour, ce ne peut être à nouveau que par une parole. La sagesse populaire le sent bien quand elle dit par exemple qu'une œuvre d'art parle. Eh bien, c'est au sens où cette œuvre d'art suscite une parole, un dialogue qui, si cette œuvre est géniale, nous fait nous sentir meilleurs, nous fait grandir. Tout le reste n'est que distraction au sens de Pascal, ce qui ne veut pas dire que la distraction soit mauvaise en soi, mais quand elle prend systématiquement le pas sur une parole de vie, alors elle emprisonne les hommes qui s'y adonnent dans une superficialité absolument mortifère. En définitive donc, tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu est vraiment une parole de vie, une parole qui veille à ce que toute parole circule, soit féconde et permette à chacun de grandir dans la joie de la rencontre, qu'il s'agisse de l'alliance et de l'élection avec Dieu, ou qu'il s'agisse de cette formidable fraternité qui habite le peuple d'Israël et l'Église. Voilà pour cette 3e parole du Décalogue. Alors, avant de lire les paroles suivantes, il me semble que vous avez déjà pas mal de grains à moudre, ou plutôt pas mal de paroles de vie à faire circuler dans le dialogue avec votre accompagnateur, des paroles qui, je n'en doute pas, vous feront grandir l'un et l'autre. Que le Christ Jésus vous garde en sa bénédiction. Je vous remercie.